Ma petite amie a dit, la monogamie est oppressive. Tu devrais être reconnaissant que je te laisse me partager. J'ai simplement hoché la tête. Ce soir-là, j'ai déménagé, retiré mon nom du bail de l'appartement et envoyé une copie de notre conversation à son père, qui est pasteur. Le lendemain, elle est venue à mon travail, en pleurs, totalement désespérée. Elle est arrivée, assise à la table de la cuisine, avec une pile de papier et a dit qu'elle avait besoin de me parler. Je pensais qu'il s'agissait d'un voyage. Elle pensait qu'elle m'offrait une forme d'évolution. Ce qu'elle faisait vraiment, c'était me jeter, mais avec de jolis mots. Mais j'ai tout écouté. J'ai souri. Et j'ai commencé à agir. Il y a 3 semaines, ma petite amie depuis 2 ans a tout simplement annoncé qu'elle allait commencer à coucher avec d'autres personnes. Je n'arrive toujours pas à croire la façon naturelle dont elle a dit ça, comme si elle annonçait qu'elle avait changé la couleur de ses cheveux ou quelque chose du genre. Chloé et moi vivions ensemble depuis environ 8 mois. Tout semblait aller bien entre nous ou du moins, c'est ce que je croyais. On avait emménagé dans un appartement 2 pièces en centre-ville, avec nos 2 noms sur le contrat. On parlait même de fiançailles pour l'année prochaine. Des choses normales d'un couple stable. Mais c'est un lundi soir, le 14 octobre, que tout a changé en moins de 10 minutes. Je suis rentré vers 18h30 et j'ai trouvé Chloé assise à la table de la cuisine, avec son ordi ouvert, entourée de notes et de feuilles imprimées, comme si elle préparait une présentation. Elle avait un air sérieux, concentré, du genre qui montre que la personne a passé toute la journée à réfléchir à quelque chose. « Salut, chérie, c'est quoi tout ce bazar ?» ai-je demandé en prenant une bière dans le frigo. J'ai lu des choses sur les structures relationnelles et la philosophie des connexions modernes. Il faut qu'on parle d'un sujet important. Je me suis assis en face d'elle, pensant qu'elle allait me parler d'un voyage ou peut-être suggérer qu'on déménage dans un endroit plus grand. Mais la table était couverte d'articles sur le polyamour, les relations ouvertes, et quelque chose appelé non-monogamie éthique. Ok, qu'est-ce qui te passe par la tête? Chloé a pris une grande inspiration, comme si elle allait faire un discours préparé. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation et à ma propre évolution personnelle. J'ai réalisé que la monogamie est une construction sociale dépassée et oppressive, qui limite le potentiel humain et les vraies connexions. Je l'ai regardé fixement. Quoi? La monogamie traditionnelle a été créée par des sociétés patriarcales pour contrôler la vie intime des femmes et traiter les gens comme des possessions. Ce n'est ni naturel, ni sain, pour des personnes évoluées. Elle était totalement sérieuse. Ce n'était pas une blague, ni une provocation pour voir ma réaction. Elle parlait avec une telle normalité, comme si elle expliquait une table de multiplication. T'as trouvé ça où, Chloé? Je participe à un atelier sur les relations conscientes depuis 1 mois. Ça m'a ouvert les yeux sur à quel point notre modèle actuel de couple est limitant. Quel genre d'atelier? Ça s'appelle « Amour authentique et libération ». On explore des modèles alternatifs de relations et comment se libérer des conditionnements sociaux sur l'amour et le partenariat. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Ces dernières semaines, Chloé rentrait souvent tard, disant que c'était à cause de ses ateliers. Apparemment, ces réunions avaient des idées bien différentes sur les relations. Ok, et qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je dis que je veux qu'on dépasse la monogamie traditionnelle. Je veux pouvoir me connecter à d'autres personnes, sans renoncer à ce qu'on a ensemble. Tu veux coucher avec d'autres personnes. Je veux qu'on soit libres tous les deux de créer des connexions authentiques, sans limitations artificielles. D'autres personnes, Chloé. Tu veux coucher avec d'autres personnes. Elle s'est mise sur la défensive. Ce n'est pas juste une question de sexe. C'est une question de croissance personnelle et de connexion humaine authentique, tu comprends? Et t'as déjà quelqu'un en tête pour cette fameuse connexion authentique? Son visage a légèrement rougi. Peut-être que j'ai déjà créé un lien avec quelqu'un, oui. Mais ce n'est pas le sujet. C'est exactement le sujet. T'as déjà quelqu'un de prévu et maintenant tu cherches à obtenir une autorisation pour tromper, tout en appelant ça évolution personnelle. Ce n'est pas de la tromperie si on est d'accord sur une relation ouverte. Sauf que je n'ai rien accepté du tout. C'est la première fois que j'entends parler de ta nouvelle philosophie de vie. Justement, c'est pour ça qu'on discute. Je t'offre l'opportunité d'évoluer avec moi. La façon dont elle a dit « je t'offre l'opportunité », comme si elle me faisait une faveur, c'était incroyable. Elle était littéralement en train de me larguer, et je devais encore lui dire merci parce qu'on évoluait.
Et si je ne veux pas d'une relation ouverte? Alors tu choisis de rester prisonnier de schémas de pensée dépassés. Ou alors je choisis de rester fidèle à une relation engagée avec quelqu'un que j'aime. L'amour, ce n'est pas de la possession, Jack. L'amour, c'est vouloir que ton partenaire vive toutes les joies et connexions que la vie peut offrir. C'était comme écouter quelqu'un qui a rejoint une secte expliquer pourquoi boire du poison était en fait une voie vers l'illumination. Chaque réponse semblait programmée. Chaque objection avait déjà une contre-argumentation toute prête. Chloé, tu es en train de rompre avec moi? Non. Je nous offre à tous les deux la chance de vivre une relation plus évoluée. En couchant avec d'autres personnes? En supprimant les limitations artificielles des connexions humaines. C'est qui? Quoi? Le gars avec qui tu t'es déjà connecté. C'est qui? Elle a hésité. Il s'appelle Marcus. C'est un des facilitateurs de l'atelier. Facilitateur de l'atelier. Bien sûr. Et tu as déjà décidé que tu voulais coucher avec Marcus. J'ai décidé que je voulais explorer la connexion que j'ai avec lui, sans être limité par ces barrières traditionnelles des relations. Tu as déjà couché avec lui? On a partagé quelques moments intimes, mais rien de physique. Je voulais te parler avant d'aller plus loin. Autrement dit, elle avait déjà commencé une liaison émotionnelle, mais elle voulait une autorisation avant de la rendre physique. Apparemment, le fameux « atelier de relations conscientes » enseignait que l'intégrité signifiait demander la permission après avoir franchi toutes les limites. Chloé, c'est de la folie. On est ensemble depuis 2 ans. On vit ensemble. On parlait de fiançailles. Et on peut toujours avoir tout ça. Mais en même temps, on peut avoir la liberté d'explorer d'autres connexions. Je ne veux pas explorer d'autres connexions. Je veux être avec toi. C'est ton choix. Mais tu devrais être reconnaissant. Je suis prête à continuer à partager ma vie avec toi tout en honorant mes besoins authentiques. Reconnaissant. Je devrais être reconnaissant qu'elle me laisse la partager avec le facilitateur de l'atelier. Tu devrais être reconnaissant que je te laisse me partager. Exactement. La plupart des gens, à ma place, rompraient et passeraient à autre chose. Moi, je t'offre la chance de faire partie de mon cheminement. Et c'est là que c'est arrivé. Le moment exact où j'ai réalisé que je sortais avec quelqu'un qui avait complètement perdu le contact avec la réalité. Elle croyait vraiment qu'elle était généreuse en me donnant la permission de la tromper. J'ai hoché la tête lentement. Tu sais quoi? Tu as parfaitement raison. Sérieusement? Elle avait l'air surprise et soulagée. Oui. Tu dois absolument explorer ces connexions authentiques sans limitations artificielles. Je suis tellement contente que tu comprennes. J'avais peur que tu réagisses avec jalousie ou attachement. Pas du tout. Je pense que tu dois être totalement libre de suivre ton chemin authentique. Ça va être tellement bénéfique pour nous deux. Bien sûr. On a encore parlé pendant une 20aine de minutes des règles et protocoles de communication. Chloé avait visiblement beaucoup étudié le sujet et elle avait une sorte de manuel complet sur la manière dont la non-monogamie éthique devait fonctionner, bilan régulier, honnêteté totale, intimité sécurisée, limites émotionnelles. C'était comme écouter quelqu'un expliquer les règles d'un jeu auquel je n'avais absolument aucune envie de jouer. Vers 9h du soir, j'ai dit que j'avais besoin de sortir un peu, de conduire pour réfléchir. Elle était toute contente, ravie que je sois dans une phase de réflexion consciente, plutôt que de réagir émotionnellement. Je suis allé directement chez mon pote Connor et je lui ai demandé si je pouvais dormir sur son canapé le temps de remettre mes idées en place. Je lui ai raconté la situation en gros, et il a juste secoué la tête. Mec, elle est déjà en train de te tromper et elle essaie de te faire dire que c'est ok. En gros. Et tu vas faire quoi? Je vais la laisser explorer ses connexions authentiques, sans limitations artificielles. Les jours suivants, j'ai commencé à préparer mon plan de fuite, en silence. J'ai découvert quelque chose d'important sur Chloé, quand elle prenait une décision, surtout une qu'elle considérait comme moralement supérieure, elle ne revenait pas en arrière. Ce n'était pas une phase, ni une erreur qu'elle allait regretter. C'était sa nouvelle identité. Le jeudi matin, j'ai contacté notre propriétaire pour savoir comment retirer mon nom du bail. Il m'a expliqué que je devais envoyer un préavis écrit 30 jours à l'avance et trouver quelqu'un pour reprendre ma part, ou alors Chloé devait prouver qu'elle avait un revenu suffisant pour assumer seule. Le soir même, j'ai envoyé mon préavis officiel et commencé à remplir les papiers.
Chloé était à une autre séance de l'atelier, probablement en train d'approfondir ses « connexions authentiques » avec Marcus. Le week-end, pendant qu'elle participait à une retraite intensive, j'ai déménagé la majorité de mes affaires vers un box de stockage que Connor m'avait aidé à louer. J'ai laissé assez de choses dans l'appartement pour ne pas éveiller de soupçons immédiatement, mais tout ce qui comptait vraiment était déjà en sécurité. La partie la plus difficile ? Écrire la lettre à son père. Tu vois, le père de Chloé, c'est le pasteur Williams, de la grande église baptiste de l'autre côté de la ville. Un homme ultra traditionnel, fervent défenseur des valeurs familiales, une figure respectée dans la communauté. Chloé a passé toute notre relation à se plaindre de combien son éducation religieuse avait été oppressive et pleine de jugement. On dirait qu'elle a oublié tout ça quand elle a décidé de suivre cette fameuse pratique consciente de non-monogamie éthique. J'ai écrit une lettre avec soin, expliquant que notre relation touchait à sa fin parce que Chloé avait décidé que la monogamie n'était plus compatible avec sa croissance personnelle. J'ai mentionné qu'elle explorait des modèles alternatifs de relations appris dans des ateliers, et qu'elle avait déjà entamé une connexion intime avec l'un des facilitateurs, un certain Marcus. Je n'ai pas donné mon avis, ni porté de jugement. J'ai juste relaté les faits tels qu'elle me les avait expliqués, en accord avec sa nouvelle philosophie. J'ai laissé le pasteur Williams tirer ses propres conclusions sur le chemin authentique de sa fille vers l'illumination non monogame. J'ai joint à la lettre quelques documents que Chloé avait laissés traîner dans l'appartement. Rien de privé, juste des brochures promotionnelles et des déclarations de principe. J'ai pensé que son père aimerait comprendre un peu mieux ce nouveau chemin de développement personnel. J'ai posté la lettre le lundi 21 octobre, exactement une semaine après notre première discussion. Le lundi soir, mon téléphone a commencé à vibrer. Chloé était rentrée à la maison et avait remarqué que certaines de mes affaires n'étaient plus là. Elle commençait à assembler les pièces. « Jake, où sont tes livres et ton setup de jeux vidéo ? J'ai pris quelques affaires. Tu as dit que tu voulais explorer de nouvelles formes de relations. Je me suis dit que tu voulais peut-être plus d'espace. Quoi ? J'ai parlé d'explorer des structures relationnelles, pas de vivre séparément. C'est la même chose. Tu es sérieux ? Difficile de respecter des limitations artificielles quand on partage le même lit. Jake, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais dire que nous serions tous les deux libres de nous connecter à d'autres personnes, tout en vivant ensemble et en gardant notre relation principale. Et moi, j'ai décidé que tu devrais être totalement libre de faire ça. Mais je ne veux pas que tu partes. Je veux qu'on traverse ça ensemble. Il n'y a plus rien à traverser. Tu as déjà décidé du genre de relation que tu veux. Elle a essayé de m'appeler 17 fois ce soir-là. J'ai éteint mon téléphone après les premières tentatives. Le mardi, elle a envoyé encore plus de messages désespérés. Mais j'étais occupé à chercher un appartement. Connor m'avait dit que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais, mais je voulais avoir mon propre espace. Le mercredi matin, j'ai reçu l'appel que je m'attendais à recevoir. Jacob, ici le pasteur Williams. J'ai reçu votre lettre. Il faut qu'on parle. Bonjour, pasteur Williams. Comment allez-vous ? Je suis inquiet. Ce que vous avez écrit à propos de Chloé, est-ce vrai ? Oui, monsieur. C'est exactement ce qu'elle m'a dit lundi dernier. Elle a dit que la monogamie est oppressive ? Ses mots exacts étaient « La monogamie est une construction sociale oppressive et dépassée, créée par des sociétés patriarcales pour contrôler les femmes. » Un long silence s'est installé au bout du fil. Et elle est impliquée avec un autre homme, un certain Marcus, qui est facilitateur dans ses ateliers ? Oui. Elle m'a dit qu'ils avaient déjà partagé des moments intimes, et qu'elle voulait approfondir cette connexion. Ces ateliers, vous savez qui les organise ? Quelque chose qui s'appelle « Amour authentique et libération ». J'ai joint quelques documents à l'enveloppe. Oui, j'ai vu. Une lecture, très éclairante. J'ai pensé que vous deviez savoir, après tout, c'est votre fille. Merci de m'avoir informé, Jacob. Je vous suis reconnaissant de votre honnêteté dans un moment pareil. Vous gérez tout ça avec bien plus de calme que je n'aurais su le faire. Le mercredi après-midi, Chloé s'est pointée à mon travail. Je bosse dans une petite agence de marketing au centre-ville, et la réceptionniste m'a appelé pour me dire qu'une visiteuse très bouleversée voulait me parler. Je suis descendu dans le hall et j'ai trouvé Chloé, le visage gonflé d'avoir trop pleuré. Jake, il faut qu'on parle. Chloé, je suis au travail.
Ce n'est pas l'endroit. Mon père m'a appelé ce matin. Il n'a pas du tout aimé ce qu'il a appris sur les ateliers auxquels j'assiste. J'imagine bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité sur notre nouvelle philosophie relationnelle. Tu lui as envoyé les brochures des ateliers. Maintenant il pense que j'ai rejoint une secte. Tu as rejoint une secte? Ce n'est pas une secte. C'est une pratique consciente des relations et du développement personnel. Mon patron est sorti de son bureau et s'est approché, clairement dérangé par la scène. Chloé, baisse d'un ton. Tu es dans mon lieu de travail. Jake, s'il te plaît. J'ai peut-être été trop loin avec certaines idées. Peut-être qu'on peut encore arranger les choses. Arranger quoi? Je peux arrêter d'aller aux ateliers. On peut faire une thérapie de couple, comme des gens normaux. Et Marcus? Quoi, Marcus? Et ta connexion intime? Et ton plan d'explorer des relations authentiques? Peut-être que j'ai été impulsive. Ou peut-être que c'est la première fois que tu as été honnête sur ce que tu voulais vraiment. Je ne sais plus ce que je veux. Alors peut-être que tu devrais le découvrir. Mais sans que j'aie à me sentir reconnaissant de devoir te partager avec d'autres pendant que tu décides. Mon patron s'est approché. Tout va bien ici? Tout va bien, j'ai répondu. Chloé était justement en train de partir. Elle m'a regardé, puis a regardé mon patron, réalisant qu'elle venait de faire une scène. Jake, est-ce qu'on peut parler ce soir, dans un endroit plus tranquille? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. Tu t'es déjà expliqué, avec support visuel et tout. Elle est restée là un instant, puis elle est partie. J'ai passé le reste de l'après-midi à répondre aux questions à demi-mot de mon patron, qui voulait savoir si j'avais besoin de temps pour des raisons personnelles. Dans les jours qui ont suivi, les conséquences ont commencé à frapper à la porte de Chloé. D'après ce que j'ai appris, le pasteur Williams a eu une conversation sérieuse avec sa fille au sujet de ses nouveaux modes de vie. La famille a commencé à faire pression pour qu'elle rentre à la maison et qu'elle reconsidère ses choix récents. Le vendredi 25 octobre, Connor m'a montré quelques publications sur Facebook. Chloé partageait des articles sur le fait que certaines personnes ne supportent pas la croissance personnelle de leur partenaire, et sur la manière dont la masculinité toxique se manifeste comme un besoin de contrôle quand une femme affirme son autonomie dans sa vie intime. Les publications sont devenues de plus en plus désespérées au fil du week-end, avec des pics à peine voilés sur les gens qui disent t'aimer mais t'abandonnent quand tu as le plus besoin de soutien. Le lundi matin, 28 octobre, le pasteur Williams m'a rappelé. Jacob, je voulais te tenir au courant de la situation. Comment va Chloé? Elle rentrera à la maison cette semaine. Elle a décidé de s'éloigner de ses ateliers et de prendre du temps pour repenser ses choix récents. Je pense que c'est une décision raisonnable. Elle m'a aussi demandé de te contacter. Elle m'a dit qu'elle voulait s'excuser pour la façon dont elle a géré les choses. Je vous remercie, mais il n'y a rien à excuser. Elle a été honnête sur ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait? La liberté d'explorer des connexions avec d'autres personnes, tout en me gardant sous la main comme plan B, au cas où cette exploration ne fonctionnerait pas. Je comprends. Et tu n'étais pas intéressé par ce type d'arrangement? Non, monsieur. Je crois que les relations fonctionnent mieux quand les deux personnes s'engagent l'une envers l'autre, exclusivement. Je suis d'accord avec toi. Tu es un homme bien, Jacob. Je suis désolé que ma fille t'ait mis dans cette situation. Elle est jeune, et elle essayait de comprendre ce qu'elle valorise vraiment. Parfois, c'est comme ça qu'on apprend. Le mardi soir, Chloé m'a appelé directement, pour la première fois en plus d'une semaine. Jake, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je me suis laissé emporter par des idées qui, au fond, ne me correspondent pas. Comment ça? Marcus, le facilitateur de l'atelier, il était très persuasif avec toutes ses idées sur les relations. Persuasif comment? Il faisait en sorte que la monogamie paraisse oppressante, comme si elle m'empêchait de grandir en tant que personne. Mais maintenant, je commence à croire qu'il voulait simplement me manipuler pour obtenir une situation qui lui convenait. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Quand les choses ont commencé à se compliquer avec ma famille, et que tu es parti, il s'est montré beaucoup moins intéressé par notre connexion. Autrement dit, maintenant que de vraies conséquences sont arrivées, les fameuses pratiques conscientes de relations semblaient tout à coup beaucoup moins attirantes. Je sais ce que ça donne comme impression, mais, oui, en gros. Chloé,
Tu t'écoutes parler? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es en train de dire que tu as quitté notre relation pour quelqu'un qui a perdu tout intérêt dès que la situation est devenue moins pratique. Et maintenant tu veux revenir, parce que ton plan B a échoué. Ce n'est pas ça, enfin, si. Mais quoi? Mais j'ai compris que j'ai fait une énorme erreur. Je t'aime, Jack. Je veux être avec toi. Tu m'aimais aussi il y a 3 semaines. Et ça ne t'a pas empêché de penser que je devais être reconnaissant de te partager avec un autre homme. J'étais perdu. Ces ateliers font tout paraître si logique et éclairé, mais en pratique, c'est juste de la confusion et des gens qui se blessent. Et maintenant tu veux un engagement exclusif? Oui, absolument. Plus d'ateliers, plus de relations alternatives, juste nous deux. Jusqu'à la prochaine fois que quelqu'un te convaincra que l'engagement est oppressif. Ça n'arrivera plus. Et comment je peux en être sûr? Long silence. Je suppose que tu ne peux pas. C'est à moi de te le prouver. Chloé, le problème ce n'est pas que tu aies voulu explorer de nouvelles idées sur les relations. Le problème, c'est que tu étais prête à jeter 2 ans de relation pour 3 semaines d'atelier avec quelqu'un que tu connaissais à peine. Je le sais maintenant. Et le pire, c'est que tu croyais vraiment que je devais être reconnaissant d'avoir le privilège de te partager avec d'autres. J'ai été égoïste, et j'ai appelé ça croissance personnelle, n'est-ce pas? Et maintenant que cet égoïsme a eu des conséquences, tu veux revenir vers la sécurité que tu avais abandonnée. Jack, s'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais je la demande quand même. Et Marcus? Quoi? Le facilitateur de l'atelier. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Quand mon père a découvert les ateliers, et que tu es parti, Marcus a dit que la situation était devenue trop compliquée. Qu'il ne pouvait pas être responsable de la destruction de famille ou de causer des drames. Donc il t'a laissé tomber dès que la fameuse connexion authentique est devenue un vrai problème. Oui. Et maintenant tu veux revenir vers ce gars que tu disais coincé dans des schémas de pensée dépassés. Je me suis trompé sur toute la ligne, Jack. Sur les ateliers, sur Marcus, sur ce que je voulais vraiment. Tu as été honnête sur ce que tu voulais. C'était en fait la partie la plus précieuse de toute cette histoire. Mais je ne voulais pas vraiment ça. Tu voulais l'excitation de quelque chose de nouveau, tout en gardant la sécurité de ce que tu avais déjà. Et quand tu as compris que tu ne pouvais pas avoir les deux, tu as choisi l'excitation. Et maintenant qu'elle est partie, tu veux retrouver la sécurité. Peut-être que c'est vrai. Mais ça ne montre pas justement ce que je valorise? Ça montre que tu valorises ce qui te fait du bien sur le moment. Ce n'est pas juste. C'est exactement juste. Elle a pleuré longtemps au téléphone. J'avais de la peine pour elle. Mais je savais aussi que la peine, ce n'est pas la même chose que vouloir reconstruire quelque chose qu'elle a jeté aussi facilement. Jack, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu me donnes une autre chance? Honnêtement? Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à faire. Tu ne t'es pas contenté de rompre avec moi. Tu voulais que je me sente reconnaissant d'être encore dans ta vie, pendant que tu explorais d'autres options. Ça montre un niveau de manque de respect que je ne suis pas sûr de pouvoir surmonter. Je comprends maintenant. Je comprends à quel point ce que j'ai fait était horrible. Tu comprends, ou tu viens juste de comprendre maintenant que ça a eu des conséquences que tu ne veux pas assumer? Elle n'a rien su répondre. On a parlé encore 20 minutes, mais tout revenait au même point. Elle voulait annuler un choix qui n'avait pas marché. Et moi, je voulais être avec quelqu'un qui n'aurait jamais fait ce choix pour commencer. C'était la semaine dernière. Elle vit maintenant chez ses parents et, d'après ce que j'ai entendu, elle suit un accompagnement spirituel avec le pasteur de l'église. Quelques amis communs m'ont contacté, me demandant si je lui redonnerais une chance. Mais ma position n'a pas changé. Elle voulait explorer des connexions authentiques sans limitation artificielle. Et elle a eu exactement ça. Sauf qu'elle a appris ce qui se passe quand la personne qui soutenait ta stabilité émotionnelle et financière, refuse de te partager avec un facilitateur d'atelier. Aujourd'hui, j'habite dans un autre appartement, toujours en centre-ville, mais dans un quartier différent. Recommencer, pour de vrai, était important. Toute cette expérience m'a appris quelque chose de précieux sur la compatibilité et les valeurs. Quelqu'un qui est prêt à jeter des années de relation pour quelques semaines de conférences données par un inconnu. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux imaginer construire un avenir.
Peu importe combien cette personne regrette après. Chloé finira par trouver quelqu'un qui voudra faire partie de son chemin vers ces fameuses connexions authentiques. Ce quelqu'un, ce ne sera juste pas moi. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'amour moderne, ou te tromper s'appelle désormais l'évolution personnelle et manquer de respect devient déconstruire les schémas oppressifs. Il aurait dû se sentir chanceux, non? C'est pas tous les jours qu'on t'offre de rester en couple pendant que l'autre explore le marché avec le coach du séminaire. Mais bon. Au final, elle a eu sa connexion authentique. Et lui, il a eu la paix. Chacun récolte ce qu'il mérite.